Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. Soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Camarades, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Je dis bien partout à travers le monde entier, autant que besoin se fait, autant que fait se peut, parce qu'elle est très importante. On est en communication, chers camarades peu d'Afrique, on ne t'a pas joué. Donc faites le maximum de partage, faites ce que vous avez à faire. Moi je fais ce que je dois faire, moi je fais ce que j'ai à faire, et vous faites ce que vous avez à faire. Comme ça, on est complémentaires et puis on s'en sort. Voilà, partagez au maximum la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Alors, aujourd'hui, très rapidement, chers camarades, on va parler du procès de Damana Picasse. Damana Picasse et de Hippolyte. On va en parler. Voilà. On va parler aussi, chers camarades peu d'Afrique, on va parler aussi des deux gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Là. On va parler de ça. On va parler bien entendu des manifestations contre la France qui a éclaté au Tchad. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Partagez la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous donne deux informations capitales. Il s'agit ici là de la grande visite de Madame Nadi Gbagbo, Nadiani Gbagbo à Tekoubé. Je répète, Nadi Gbagbo sera à Tekoubé le 8 décembre, dimanche je pense, le dimanche 8 décembre 2024 à 14 h au palais de la chefferie de Bidjanté, terminus 04. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, toutes les femmes sont conviées à Tekoubé, à la chefferie de Bidjanté. Vous avez compris ça? Quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, le King Gadi Seli fait son dîner gala Merci Diaspora. En même temps, concert quoi. Concert, dîner gala Merci Diaspora. Le samedi 14 décembre 2024 à 19 h, à partir de 19 h. Espace Chevreul Nanterre. Espace Chevreul Nanterre. Espace Chevreul Nanterre. Au 97 109 avenue de la Liberté, Nanterre Hauts-de-Seine. Je répète ici. 97 109 avenue de la Liberté, Nanterre Hauts-de-Seine. À Nanterre. C'est à Nanterre. Info line. Je vous donne les infos. Plus 33 698 50 16 51. Plus 33 encore. 621 11 01 01 00. 621 plus 33 621 11 01 00. Je donne le numéro à ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, en France ici. Pour ceux qui sont en France ici, 06 21 11 01 00. 06 21 11 01 00. Donc, ça c'est ma participation au VP. Le tarif unitaire soit 10 €. Tarif couple 120 €. Moi je vais venir. VP, moi je vais venir te soutenir. Parce que tu es un 10. C'est ma contribution. Et jusqu'à ce que le conseil arrive, je vais en parler dans mes directs. Et puis je vais aller te soutenir, vieille. Tu es un 10. Tu es un monument, le vieil.
Il est venu. Inch'Allah. Il est venu à ce concert. Et il faut être swag pour être là. Il faut être sapé. Regarde comment lui me les sapé déjà. Hein? Regarde comment lui me les sapé. Soyez sapé avant de venir. Moi, je serai sans mort comme jamais. Et je vais tirer à 4 épingles à Teja. Alors, camarades peu d'Afrique, on a dit ça. On va maintenant se plonger dans le vif du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au maximum la vidéo. Alors, chers camarades peu d'Afrique, je vous avais dit hier que mon cœur était gâté parce que je n'avais pas pu avoir les informations qu'il me fallait concernant le procès d'Amana Adia Pikas Iko Ladji. J'ai eu les informations. Camarades peu d'Afrique. Le procès qui s'est passé à la CPI là, contre Gbagbo là, où une femme vint s'arrêter pour dire que Gbagbo m'a violé. On dit l'homme là, est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Mais comment il t'a violé? Il y a un gars qui dit, moi, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. On dit, quel est ton village? Il dit, mon village. Il cherche le nom de son village sur papier. Il y a un qui est venu mentir quand après il dit, est-ce qu'il peut le saluer? Donc, le procès qu'il y a eu là-bas, là, à la CPI, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au plateau Abidjan. Contre Damana Pikas. 25 témoins. 25 témoins. Le témoin clé, il s'appelle Eni Jean-Claude. Le témoin clé dans l'accusation de Damana Pikas, il s'appelle Eni Jean-Claude. Un homme qui a fui la Côte d'Ivoire, qui est parti au Ghana, qui crachait la dalle, qui crachait la misère, qui vivait dehors, qui n'avait nulle part où aller, qui n'avait rien à manger. Damana Pikas, en tant qu'homme au grand cœur, il a pris ce monsieur pour le mettre chez lui, pour ne pas que le monsieur demeure dans la souffrance dehors. Mais ce monsieur-là, c'est lui, rentré en 2021, c'est lui que les gens payent pour mentir sur Damana Pikas. C'est lui que les gens payent pour mentir sur Damana Pikas. Les 25 témoins sont passés aujourd'hui. On lui demande, il dit, Damana Pikas lui a donné l'argent pour venir faire coup d'État. Il dit, il était pour venir attaquer le camp d'Anyama. Il dit, il était en complicité avec un certain capitaine qui était là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Qui était dans le camp, qui travaillait dans le camp là. Et donc, lui, il était en complicité avec ce capitaine. Donc, le capitaine, on lui a demandé, est-ce que tu connais Damana Pikas? Le capitaine dit, je n'ai jamais vu Damana Pikas, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. On lui demande, bon, qui a donné l'argent à Eni là? Qui t'a donné l'argent pour faire le truc? Il dit non, l'argent là est passé par Iko Ladji pour venir lui le donner. Donc, Iko Ladji a pris 300 000 pour lui le donner. Est-ce que vous comprenez ça? Et que c'est lui qui a commandité, comment on appelle ça, cette attaque du camp là, et que ça visait à prendre possession du camp, prendre les armes dans ce camp là, et puis aller attaquer la présidence. Avec quoi? Avec une calache, 2 machettes, une Bible, un chapelet, et puis je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire que leurs témoignages ne tiennent pas debout. Rien ne tient debout dans leurs propos. Donc, le procès a été renvoyé au 15 décembre. Donc, le 15 décembre, les choses vont se poursuivre. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades d'Afrique. Mais, le schéma de Dramane Ouattara est clair. Et je ne cesse de le dire. Et tout le monde le sait.
le schéma de Draman Ouattara est clair. Il faut faire arrêter les caciques du PPACI, les lieutenants de Gbagbo, il faut les faire arrêter. Et donc, en les faisant arrêter, on affaiblit Gbagbo. Au 15 janvier, c'est ce qu'il dit, non? 15 janvier. En les faisant arrêter, on affaiblit Gbagbo. Et puis, un jour, on tombe sur Gbagbo. Autant pour moi, il a dit 15 janvier. 15 janvier, autant pour moi. C'est ce qu'il a dit, non? Attendez. Je vais voir ça de très près. Je vais voir ça de très près. Pour ne pas qu'ils disent n'importe quoi. Partagez la vidéo, chers camarades, peu d'Afrique. « 15 janvier, voilà. C'est 15 janvier. Autant pour moi, 15 janvier. Voilà. Donc, 15 janvier. Donc, le schéma est clair. Il faut faire arrêter les caciques et les lieutenants de Gbagbo pour affaiblir Gbagbo. Et puis, un jour, ils viennent attraper Gbagbo. Il n'y a personne pour lancer les mots d'ordre et ses consorts. Donc, ils ont arrêté Dosso. Ils veulent arrêter Demana Picasso. Ils vont arrêter Kouajusin. Kouajusin aussi, son procès a été reporté, je crois, au 8 décembre. Non, pas le 8 décembre, je ne sais pas quand là. J'avais noté ça ici là. Au 5 janvier aussi. 5 janvier. Au 5 janvier, 5 ou 8 janvier là. Lui aussi pour lui a été reporté. Donc, ils veulent, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire ça pour les arrêter un peu. Et puis demain, voilà, ils affaiblissent le parti de Gbagbo. Mais nous disons à Draman Ouattara, et je voudrais ici d'ailleurs saluer la mobilisation des militants du PPACI. Eux-mêmes, ils ont vu la mobilisation des militants. Ils ont vu la mobilisation des militants dans la salle. Donc, si vous arrêtez de Demana Picasso, mais ça a mal s'est passé. Voilà. Si vous arrêtez de Demana Picasso, ça a mal s'est passé dans le pays-là. Ça a mal s'est passé dans le pays-là. Peut-être que ça sera la cause même de la chute de Draman. Est-ce que vous comprenez? Ça sera la cause de la chute de Draman. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voulez faire. À ce que vous prévoyez faire. Et à ce que vous avez l'intention de faire. Ben, si vous ne faites pas attention, le pays là, il va prendre feu. Ouais. Parce qu'on ne peut pas accepter que Draman Ouattara se donne le droit de vie ou de mort, de liberté ou de prison sur tous les Ivoiriens. Il va bien, c'est pour ne pas payer là. On ne peut pas l'accepter, hein? On ne peut pas accepter ça. On ne peut jamais accepter ça. Mais hier, vous êtes allé prendre les armes. Vous allez soulever les armes, soit disant que les musulmans ne pouvaient pas porter boubou. Soit disant que les nordistes étaient marginalisés. Soit disant qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas être candidats. Vous avez dit prendre les armes. Mais ce n'est pas vous ceux qui avez main. Ce n'est pas vous ceux qui pouvaient soulever Kalash. Tout le monde peut soulever. Mais si vous ne faites pas attention, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous ne faites pas attention, les gens ne se passent dans le pays là. Ça ne sera plus en cassette. Hein, parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter, c'est-à-dire que cette caporalisation de l'État, on ne peut pas accepter. Jamais on pourra accepter. Donc, il faut que Draman Ouattara, il se calme. Il faut qu'il se calme. Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Et toi-même, tu n'es pas ivoirien. C'est notre pays. On a le droit de vivre à l'aise, en liberté, en toute quiétude, dans notre pays. C'est pour nous. Donc, il faut nous laisser vivre dans notre pays tranquillement. Sinon, à Tedja,
Ateja, Djoutili Bebola, Forochili Bebola, Kaklichi, Amelion Kayachi. Vieux Waworo comme ça là. Il faut nous laisser en paix. Laisse-nous tranquilles. Parce que si tu ne nous laisses pas tranquilles, pays là, ça s'est mélangé. On voit sur quoi tu comptes. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, on continue petit à petit. On ne doit pas durer. Alors, il y a 2 gendarmes. Les 2 gendarmes qui avaient été arrêtés en septembre 2023, là. Eh bien, ils ont été libérés. Non, ils avaient été arrêtés par les autorités burkinabés. Voilà, ils étaient rentrés sur le territoire burkinabé en violation, chers camarades d'Afrique, de la souveraineté burkinabé, parce que ils sont rentrés avec les tenues militaires, en violant les codes militaires relatifs, on va dire, aux frontières. Comment tu peux rentrer à un très militaire de ton pays avec des armes dans le pays de quelqu'un? Donc, ils les ont pris là-bas. Et ils les ont mis en tôle. Donc, on les a mis en tôle. Donc, c'est Faure Gnassingbé qui a tapé la médiation. Et quand ils les ont libérés. Ils les ont libérés hier. Voilà, ils les ont libérés quand la même là. Ils ont été libérés. Donc, Draman, il n'a même pas remercié IB. Il a remercié Faure Gnassingbé, mais il n'a pas remercié IB. Et vous comprenez ça? Il n'a pas remercié IB, il a remercié Faure Gnassingbé. Bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On regarde seulement. Voilà, on regarde seulement. Mais, le gars, je le vois, il cherche à se rapprocher de l'AES. Mais tout le monde sait que toi, là, tu es un maudit. Le 29 novembre, le 29 novembre, ils ont été libérés. En tout cas, aujourd'hui, on en a parlé au Conseil des ministres. Vous comprenez ça? L'AES sait qui tu es. On sait que tu es un gros vendu. Voilà. Personne ne peut s'associer à toi. Toi, Draman. Tu as fait de la Côte d'Ivoire un état paria. Personne ne veut de toi. Vieux Koudjougou. Alors, chers camarades d'Afrique, Ibrahim Traoré a décidé en Conseil des ministres de l'acquisition de 500 bus. 500 bus pour le bonheur des Ouagalais. 500 bus pour le bonheur des Ouagalais. Pour dire que Ibrahim Traoré n'est pas là seulement pour le volet militaire. Il est là aussi pour le volet économique. Il a mis en route une entreprise de tomates qui crée au moins 4000 emplois, directs comme indirects. Donc là, maintenant, il veut décider de l'achat à 44 milliards de 500 bus pour mettre à la disposition des Ouagalais pour faciliter la mobilité des étudiants. Ouais, il est bon, il fait du bon boulot. Voilà. Mais Draman prend l'argent, il va donner aux petites filles. C'est comme ça, lui, les Miss France. Et c'est la même chose. C'est pas même genre de président. Hein. Voilà. Alors, Macron a parlé aujourd'hui. Il dit, lui, il est prêt à aller jusqu'au bout. Il dit, lui, il est prêt à aller jusqu'au bout de son mandat. Il dit, il ne veut pas démissionner. Il va aller jusqu'au bout de son mandat. Donc, nous, on te regarde. C'est pas, les Français sont sortis aujourd'hui, ils ont manifesté. Il sait aussi que à l'allure où les choses vont en France ici, là, un jour, les Français vont sortir pour aller chasser Macron. Ça va arriver. C'est moi qui vous dis. D'ici l'affaire de son mandat, d'ici 2027, là, les Français vont sortir pour aller chasser Macron. Vous allez me dire. Ils vont sortir pour aller le chasser. Alors, Europe man, ça va pas. Hein? Ah, d'accord. Alors, camarades d'Afrique, il y a eu une manifestation aujourd'hui au Tchad.
manifestation contre la France. Ah! Koni Moroman ça, Kobe Djourubila. Tant que tu n'es pas mort, tout peut se passer, tout peut arriver dans ce monde. Tant que tu n'es pas mort, tout peut arriver. Frère, moi, je suis étonné. Je suis étonné. C'est Déby Kaka qui autorise manifestation anti-France. Hein? J'espère que je sais qu'elle a... Voilà. Regardez, chers camarades d'Afrique. Regardez vous-même. Le monde. Regardez. Hein? Le monde qui est sorti, regardez, chers camarades. Regardez le monde qui est sorti. Hein? Manifestation anti-France au Tchad. Allah. Eh, regardez le drapeau français. Regardez le drapeau français par terre. Hein? Regardez le drapeau français par terre. Ils sont en moto et puis ils traînent le drapeau français par terre. Camarades peuple d'Afrique. Hein? Regardez-les. Regardez. Yeah! Non, c'est-à-dire que... Non, l'homme n'est rien. Yeah! Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hein? Manifestation anti-française au Tchad. Sous Déby Kaka. Ah, tout est possible dans ce monde. Quand j'imagine un peu 2022, 2023, surtout septembre, je crois que c'était le 2 octobre, le 2 septembre là, 2023, où Déby Kaka a écrasé les Tchadiens. Plus de 300 morts le même jour. Quand j'imagine ça, quand j'imagine que un officier tchadien a arrêté des Français un jour vers la frontière du Soudan, et que Déby Kaka a non seulement pris cet officier-là pour le mettre en prison, mais il a adressé les excuses du Tchad publiquement à Macron. Quand j'imagine ça, et quand j'imagine le jour où un Français a tiré sur, un militaire français a tiré sur un militaire tchadien pour le tuer, et que des frères du Tchad se sont manifestés, ont manifesté, et que Déby Kaka est allé prendre ce gars-là, l'homme, comment on appelle ça, le député, qui était, comment on appelle ça, qui était le leader de cette protestation au Tchad. Il allait prendre ce gars à minuit. Et il a déporté ce gars. Et il a présenté ses excuses à la France, malgré qu'un militaire français a tiré sur un militaire tchadien en été 2023. Quand j'imagine tout ça, et je vois aujourd'hui Déby Kaka en train d'autoriser des manifestations à bas la France, au Tchad, sous sa gouvernance. Il dit ouais, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Déby Kaka, qui autorise manifestation contre l'armée française. Ah ça. Ouais. Il dit Dieu est fort. Camarade peu d'Afrique, on a fait du chemin. Hein? On a fait du chemin. On a fait du chemin. Hein? Non. Il faut croire. Et quand tu es désespéré dans la vie,
Quand tu es désespéré dans la vie, il faut te rappeler le cas du Tchad. Tu apprends courage. Tu apprends courage. Déby Kaka a ramassé près de 3000 hommes pour aller les verser dans la prison de Korotoro. À la prison de Korotoro. Pour les enfermer. Parce qu'ils ont dit à bas la France. Parce qu'ils ont dit à bas la France. Plus de 3000 hommes. Et aujourd'hui, non seulement lui-même, il sort, il fait déclaration à la télévision pour dire l'armée française doit partir parce que ce n'est plus possible. Parce que notre coopération est devenue obsolète, est devenue caduque. Ça ne marche plus entre nous et puis la France. Déby Kaka qui vient dire ça devant les gens, à la télévision nationale tchadienne, devant le monde entier. Et puis la France est là, elle est bouche bée. Et puis les militaires, c'est que les milliers de militaires français qui sont au Tchad vont devoir dégager d'ici mi-2025. Ou on va dire juillet ou 2025. Pareil qu'en Côte d'Ivoire, ils vont dégager. Non, tout est possible. Alors donc, ceux qui disent que comme l'armée française est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas déboulonner Ouattara, prenez exemple. Prenez exemple. Parce que moi, j'ai vu dans le film, pour ceux qui me suivent, là, ils savent. Depuis quand j'ai vu Déby Kaka en Russie, et puis on dit à la demande du président russe, sur RT France, la chaîne russe, on dit à la demande du président russe, c'est que Poutine a appelé Déby Kaka, viens ici. Et Déby Kaka a été reçu en pompe. Elle a été reçue en pompe. Il a dit non, non, non. Les gens disent, oh, c'est une mise en scène. Oh, Déby Kaka, il va pas... Il dit, hey, ça là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La France et puis la Russie, ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Et on a tendu l'oreille. Et on a pris les informations ici et là. On a recoupé les informations. Et on a constaté que la France avait sommé Déby Kaka de venir de la Russie, de rentrer directement en France avant d'aller au Tchad. Et Poutine a demandé à Déby Kaka d'aller direct au Tchad. Et Déby Kaka s'est exécuté les parties direct au Tchad. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Poutine a, comme il s'est déjà implanté au Niger, donc il avait accès au territoire tchadien d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faisait ses enquêtes. Il prenait les informations, les espionnages. Vous savez que le FSB là, tu peux voir un agent de FSB qui parle moré. Un agent du FSB qui parle moré. Un agent du FSB qui parle Aoussa. Il parle arabe des Tchadiens. Le FSB est implanté partout dans le monde. Vous comprenez ça? Les agents du FSB, ils sont implantés partout dans le monde. Ils parlent toutes les langues. Ouais. Peut-être qu'ils sont avec vous, mais vous ne savez pas.
En termes d'information, la Russie peut, il peut saquer des milliards. Des milliards. En termes d'information. Il peut prendre les jolis go pour les mettre sur vous. Pour vous espionner. Frère, quand la Russie a fait, quand Poutine a sorti les informations, il a récupéré les informations, puis il a envoyé ça au Kremlin, puis il a appelé Déby Kaka, il a dit, viens ici. Homo, Ablakadjigi, sois salué. Quand il a appelé Déby Kaka, il a dit, viens ici. Déby Kaka est arrivé. Honneur militaire, tout ça. Puis il a pris, puis il a décalé comme ça l'ordinateur. Puis il dit, voilà, 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 voilà les complots. Les audios. Les audios. Les images satellites. Frère, les images satellites, les audios, les vidéos. Les agents français qui sont dans son gouvernement. Ok. Quand il a sorti comme ça, et puis il dit à Déby Kaka, l'élection présidentielle qui arrive là, ils vont te tuer. Et puis ils vont mettre à ta place Moussa Faki, le actuel président de la commission de l'Union africaine. Ok. Quand Déby Kaka a entendu ça avec les preuves, quand il est rentré, ok, il s'est rapproché du président Tchiani d'abord. Parce que c'est la même famille, les Tchiani et puis les Déby, là, à peu près la même famille. À travers Lamine Zen, le premier ministre nigérien, c'est à travers lui, Déby Kaka, il y a eu rapprochement avec les Nigériens. Frère, quand il a sorti ça, Déby Kaka s'est rapproché du Niger d'abord. Quand les élections approchent, à la veille des élections, 129 militaires russes sont arrivés lourdement armés au Tchad pour venir sécuriser Déby Kaka. 129 militaires russes. Les gens disent, oh, c'est faux. C'est faux. Il dit, c'est vrai. On dit, mais Déby Kaka n'est pas bon. Il dit, il n'est pas bon, mais ça là, c'est vrai. Ce qui est vrai, il faut dire c'est vrai. Aïe, ce qui est vrai, il faut dire c'est vrai. Il dit, ça c'est vrai. Frère, il a fait élection là, simulacre d'élection, il a volé ça. Déby Kaka, c'est un voleur. Déby Kaka ne peut pas gagner l'élection au Tchad. Bon, peut-être que c'est maintenant, ses cotes vont augmenter. Ses cotes vont monter. Au sein de la population tchadienne, eh bien, sa cote va monter. Sinon, Déby Kaka, il ne peut pas gagner l'élection. Même Déby Kaka contre moi-même, il ne suis pas tchadien, là, il peut le battre. Il a volé les élections. Bon, la Russie, là, eux, ils ne se gèrent pas dans l'affaire de quelqu'un. Si la personne a pu voler l'élection, ils travaillent la personne. Tant que la personne les respecte. Ils travaillent la personne. Si la personne n'a pas volé l'élection, donc Déby Kaka a réussi à voler l'élection. Succès Masra. Échec Masra. Échec Masra. Qui allait se vendre moins cher. Un homme plein d'avenir. Il allait se vendre moins cher aux gens là-bas. À la France. Et puis aux États-Unis. À travers Tshisekedi. On dit, non, toi, on ne veut plus de toi. Et puis il allait aider un premier ministre de Déby Kaka. Donc, après ça, voilà maintenant, Succès Masra avait fait, il dit, hey, Nimi Nyamoro Djoubeti. Il a calmé la situation. Calmé la situation, mon cher. Quelques jours après, on voit les militaires tchadiens en train de faire exercice militaire conjoint. Tenez-vous bien, avec balles réelles. Balles réelles avec les militaires de l'AES, Mali, Burkina, Niger, plus le Togo. Mali, Burkina, Niger, Togo, Tchad. Ils ont fait exercice militaire conjoint avec balles réelles. Il dit, oh, ça là. Mes soupçons sont en train de se confirmer. Sont en train de me donner raison. Ja, Déby Kaka a pris. C'est-à-dire que
il a fait un virage à 360 degrés. Fia! Il a quitté la France, c'est parti au côté de la Russie. On apprend, bro, Déby Kaka a volé 30 milliards, bien immobilier en France. Il a payé costume. Il dit, mais où est votre problème? S'il a acheté costume, il a fait ceci, il a fait cela, quel est votre problème? Déjà, ça commence à sérieusement, c'est-à-dire que ça commence à sérieusement chauffer entre Déby Kaka et puis la France. Donc, Macron s'est arrangé. Il a fait venir Déby Kaka ici, en France. Pendant l'anniversaire du débarquement de Normandie, là, où on a vu Paul Biya, et puis on l'a plus vu pendant 2 mois. Là. Déby Kaka est venu. Il y a Simé, là, avec les Oligui, là. Ils ont eu un tête à tête. Mais après le tête à tête, Déby Kaka, va où? Il est rentré. Poutine l'a appelé pour lui dire, petit, il faut choisir ton camp. Je suis ici, là. Moi, je ne suis pas dedans. Choisis ton camp. Si tu ne fais pas attention, ceux-là vont te tuer. Et s'ils te tuent, il ne faut pas te dire c'est rentré sorti ici. Donc, Déby Kaka a pris son camp. Mais où la goutte d'eau a débordé le vase? C'est quand les militaires tchadiens ont été tués. 40 militaires tchadiens. C'est qu'on nous a dit. 40 militaires tchadiens ont été tués par Boko Haram. Alors que le Niger a recoupé les informations pour envoyer au Tchad, pour dire, les Français, écoutez très bien, hein, les Français ont eu une réunion avec le groupe de Boko Haram qui vous ont attaqué avant leur attaque. C'est pas moi qui dis, c'est le Niger qui a dit. Je suis en France, puis on parle. S'il dit c'est faux, il dit, ouais, c'est que le Niger a dit. C'est pas moi qui dis, c'est le Niger qui a dit. La télévision nigérienne a dit ça. Et qu'elle envoie les informations au Tchad. Est-ce que vous comprenez? Avec les détails prêts. Tout envoyé là-bas. Donc, Déby Kaka lui-même, il a dénoncé le manque de soutien de leurs forces multinationales. Avec le Cameroun, le Nigeria, les États-Unis, la France et tout. Il y a une force internationale là-bas. Cette force internationale, non seulement n'a pas soutenu le Tchad dans sa riposte contre Boko Haram, mais n'a pas informé le Tchad. Parce que il s'est avéré que il y a des populations civiles qui avaient vu Boko Haram et qui ont alerté des militaires camerounais pour leur dire Boko Haram s'en va l'autre côté là-bas, vers le Tchad. Au lieu que ces militaires-là informent leurs camarades militaires du Tchad, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés bouche bée. Au-delà de ça, quand il y a eu la tragédie, ils n'ont pas soutenu le Tchad dans sa riposte. Donc, et Déby Kaka s'est saisi ça comme alibi. Il s'est saisi ça comme alibi, il dit dégagez, quittez ici. Suspect 95, sois salué mon frère. Donc, Déby Kaka s'est saisi ça, il dit quittez ici. Allez-y loin là-bas. Donc, aujourd'hui, Déby Kaka autorise une manifestation anti-française au Tchad. Est-ce que vous comprenez ça? Au Tchad. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut dire que la rupture est totalement consommée. C'est fini. C'est la fin. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Donc, ce qu'on peut demander maintenant à Déby Kaka, c'est de se rallier à l'AES et puis maintenant à être, on va dire, un vrai nationaliste, sorti de son carcan tribaliste, parce que là-bas, là, il y a trop de... Le tribalisme est trop fort là-bas, au Tchad, là. Sorti de son carcan tribaliste, sectaire, là, et puis commencer à faire bénéficier tout le Tchad des ressources naturelles de ce pays. Parce que le Tchad est très riche. Il y a le sud et il y a le nord. D'ailleurs, même le sud est très riche. On peut faire l'agriculture là-bas, tout. Donc, qu'il aille là-bas et qu'il travaille avec tout le monde.
Le sud, c'est en majorité des chrétiens et le nord, c'est en majorité des musulmans. Donc, qu'il essaye d'unir le Tchad et de travailler avec tout le monde, développer tout le Tchad pour que les Tchadiens puissent s'en sortir. Donc, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite qui est là. En tout cas, tant que tu seras sur cette voie, tu bénéficieras de nos soutiens. Ça, c'est clair. Tu bénéficieras de nos soutiens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. On s'est attaqué, en tout cas, on s'est allumé, on s'est dénigré sur la toile ici. Parce qu'il y a des choses que tu faisais qui ne nous arrangeaient pas, qui ne plaisaient pas aux Tchadiens et qui ne plaisaient pas aux panafricanistes. Mais aujourd'hui, à partir du moment où tu as pris cette voie, Joe, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que te soutenir. C'est que la vérité. Alors, François Otto, merci beaucoup, camarades. Donc, Emmanuel, soyez salué. À tous mes camarades qui sont là, soyez tous salués. Didier, soyez salués. Donc, voilà un peu, chers camarades, ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, Nadi Bamba sera du côté d'Atekoubé ce dimanche. Gadi Seri sera du côté de Nanterre le 14 décembre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble, les gars. François Auto, merci, camarade. Merci infiniment.